Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer à aborder des aspects de l'expérience vitale et de notre développement en tant que personne en lien avec l'énergie balance et comment le transit du nœud sud dans ce signe peut être en train de nous mettre face à certains défis évolutifs et karmiques. Et aujourd'hui, le sujet principal est celui de retrouver l'équilibre à un niveau relationnel. Et bon, pourquoi l'équilibre? Parce que parmi les grandes thématiques en lien avec l'archétype balance, nous retrouvons celle de l'équilibre, celle de trouver un juste milieu. Et tout transit important dans le signe de la balance nous aide à nous interroger sur la qualité de nos dynamiques relationnelles en fonction de la façon dont nous y participons, toujours dans le but et dans la quête de cet équilibre. Non? Est-ce que nous donnons de trop? Est-ce que nous exigeons trop? Est-ce que nous avons de très exigeantes attentes par rapport aux relations et nous faisons peser ça dans la relation? Ou est-ce que nous avons des relations où le donner et le recevoir sont en fluidité, en harmonie, en équilibre? Alors, il est possible que dans certaines relations, nous donnions de trop, que dans d'autres, nous exigions de trop, et que dans d'autres encore, nous soyons dans cet échange équilibré. Personnellement, j'ai pu constater que ce scénario est le plus fréquent. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare que dans la vie d'une personne, toutes les relations soient d'exigence absolue ou toutes les relations soient de donner en excès, où toutes les relations soient parfaitement en équilibre. Par contre, si nous faisons un exercice d'auto-observation honnête avec nous-mêmes, nous pouvons toujours identifier quelle est notre tendance par défaut, parce qu'elle fait partie de ce que nous répétons quelque part de façon schématique, de façon automatique, de façon inconsciente. De juillet 2023 à janvier 2025, nous allons tous être en train de vivre de manière collective le transit du nœud sud en balance. Ce transit, comme je te l'ai expliqué dans d'autres leçons du dossier astrologie nodale, vient nous assister en nous montrant de manière évidente l'ombre du signe en tant qu'archétype et comment il s'exprime surtout à un niveau relationnel, parce que très fortement en lien avec la sphère relationnelle. C'est quand nous sommes capables de voir de façon claire et lucide l'ombre d'un archétype que nous pouvons faire le travail qu'encourage le nœud sud, qui est celui de désapprendre, de désassimiler les expressions maladroites de cet archétype qui viennent d'une incompréhension, qui viennent d'un manque de connaissance de l'archétype, d'une exploration de l'archétype peu approfondie, peu maîtrisée, immature, superficielle. Le nœud sud en balance, avec sa contrepartie, le nœud nord en bélier bien sûr, parce qu'il s'agit d'un axe et qu'ils travaillent toujours ensemble, vient nous interroger sur la façon dont nous nous positionnons dans nos relations. Nous sommes donc tous invités à nous observer et à nous étudier dans le contexte relationnel. Et pour cela, nous pouvons commencer avec deux questions très simples. Est-ce qu'on est celui qui donne ou celle qui donne sans cesse? Ou est-ce qu'on est constamment en attente de recevoir et rien n'est suffisant? Rien de ce que nous recevons ne nous suffit. À un niveau transactionnel, nous pouvons étudier et comprendre ces comportements comme des états du moi de la façon suivante. La personne qui donne constamment, sans limite, est dans l'état du moi parent. La personne qui est constamment dans une attitude de demande et d'exigence, pour qui rien n'est jamais assez, est dans l'état du moi enfant. La voie du milieu, de l'équilibre, de l'ordre et de la paix, qui sont, disons, des vertus balance, des expressions de haute fréquence vibratoire balance, se trouve dans l'état du moi adulte, toujours en me servant de la nomenclature transactionnelle. L'adulte sait combien, comment et quand donner.
et l'adulte sait également recevoir. Quand on relie l'information que je viens de te donner à la perspective systémique, on comprend que le fait de se positionner à un niveau relationnel dans l'état du moi parent ou l'état du moi enfant crée de très forts déséquilibres, car ces rôles ne respectent pas l'ordre systémique, ni les règles systémiques, ce qui entraîne des contextes chaotiques et malsains. Et je vais t'expliquer pourquoi. La personne qui se positionne dans l'état du moi parent et qui donne sans limite n'est pas à sa place dans le système. Inconsciemment, elle est en train de dire à ses parents et à tous ses ancêtres « Je suis au-dessus de vous ». Or, nul n'est censé, à un niveau systémique, se placer au-dessus des ancêtres ni des parents. Faire cela équivaut, comme je disais tout à l'heure, à transgresser une des règles principales du système qui est celle qui demande le respect total et inconditionnel des hiérarchies. De l'autre côté, nous avons la personne qui se positionne dans l'état du moi enfant et qui attend de recevoir sans limite. Cette personne n'est pas non plus à sa place. Inconsciemment, elle dit à ses enfants et à tous les descendants « Je prends votre place ». Et comme je viens de dire par rapport au rôle parent, prendre une place dans le système qui ne nous correspond pas équivaut à transgresser une des règles principales du système qui est celle de l'ordre et du respect de l'ordre hiérarchique. Toute personne ne respectant pas les hiérarchies et l'ordre hiérarchique dans son système sera quelque part destinée à vivre de forts déséquilibres relationnels. Et inversement, dès que la personne commence à mettre de l'ordre, à respecter l'ordre hiérarchique dans son système, à prendre sa place, elle commence à retrouver l'équilibre dans sa vie relationnelle. Au cours de toutes ces années où j'ai travaillé aussi bien à un niveau individuel avec des personnes qu'à un niveau groupe dans les ateliers, les voyages que j'anime, j'ai très souvent, pour ne pas dire à chaque atelier, proposé des exercices de hygiène énergétique en lien avec notre système familial. Remettre de l'ordre dans le système familial est une pratique d'hygiène spirituelle que tout le monde devrait avoir. Il est très important de voir ceci avec honnêteté. Ceci nous permet de réparer les déséquilibres et ceci équivaut à nous adultifier, à nous saturniser. Et c'est quand même très intéressant et très joli qu'à un niveau symbolique, Saturne, archétype ultime de l'adulte intérieur et des processus d'adultification, est exalté en balance. L'exaltation, en astrologie, est la plus haute dignité qu'une planète puisse avoir. Et si je partage ceci avec toi ici dans le cadre de cette leçon, c'est parce que c'est une clé, mais tellement puissante, chargée d'informations super utiles. Nous nous portons tous tellement mieux dans les affaires balance lorsque nous agissons depuis notre adulte intérieur, lorsque nous nous adultifions, lorsque nous savons respecter la loi, l'ordre, la hiérarchie, Saturne, depuis un espace lumineux, depuis l'état du moi adulte, pas le parent qui veut tout contrôler, pas l'enfant qui exige constamment, l'adulte, le garant de l'équilibre, de l'ordre et de la paix. Dans la suite de cette leçon, que tu trouveras dans le dossier Astrologie nodale, je te laisserai le lien ci-dessous, je partage avec toi 2 exercices systémiques très faciles à faire qui, si pratiqués suffisamment longtemps, et dans la leçon tu trouveras tous les détails, même la durée du traitement que je te propose, de ce soin systémique, vont t'aider à reprendre ta place dans ton système, à restaurer l'ordre hiérarchique, à rétablir la paix dans ton système et donc à retrouver l'équilibre dans tes relations.